Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je vous retrouve pour un haul, puisque j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps, hein. Voilà, donc j'ai beaucoup de make-up avec lequel jouer, puisque si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi passé que je vous laisse dans le petit i où je vous montrais tout ce que j'avais reçu pour mon anniversaire, il y a déjà pas mal de trucs, mais alors là en plus on rajoute, donc clairement... On a de quoi jouer pour les prochaines vidéos, puisque comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, du coup, et comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas, allez le faire tout de suite, c'est @BereniceParks. Mais je vous ai dit que j'étais partie, enfin que je partais au ski et que du coup sur le retour je passais par le Luxembourg. Et je vous avais également parlé sur Insta que j'avais fait quelques petites commandes en ligne et puis maintenant que j'ai récupéré tout ça, c'est le moment de vous montrer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez qu'on parle de make-up, puisque on ne fait que ça sur cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo. C'est parti, on démarre. Alors, je vais commencer du coup par Sephora. Pour être tout à fait honnête avec vous, chez Sephora, j'ai quasiment rien pris. D'ailleurs, rien des trucs que j'aurais jamais pensé prendre. Mais la première chose, c'est j'ai pris la grande palette de Sephora en collaboration avec Sana. De base, je pensais pas du tout me la prendre, très honnêtement, parce que moi, personnellement, j'avais un gros problème avec le lancement de cette collection sur le site internet. Personnellement, je suis belge, donc j'ai pas d'autres moyens, à proximité en tout cas, de me procurer les produits chez Sephora que par le site internet. Et ils ont lancé les 3 produits de façon séparée. Donc il y avait la grande palette, il y avait une petite palette et il y avait un kit de pinceaux. Et chaque produit était lancé à une heure différente. Et comme les produits partaient comme des petits pains, si vous vouliez être sûr de vous le procurer, il fallait commander directement la sortie. Sauf que si vous êtes belge, vous avez beau commander pour une somme astronomique, les frais de port sont toujours payants et ils sont toujours de 6 €. Ce qui fait que vous auriez dû commander la grande palette et payer 6 €, la petite palette payer 6 € et le kit de pinceaux et payer 6 €. Ce qui fait quand même un total de 18 € en plus, je trouve ça quand même un peu abusé. Du coup, je n'ai pas voulu commander. La première me tentait pas mal, mais j'ai pas vraiment sauté dessus. Et celle-ci, en fait, je suis tombée dessus à l'entrée de la boutique. Il leur restait d'autres palettes en grand format, mais ils n'avaient plus la petite, ils n'avaient plus le kit de pinceau. Et en la voyant en vrai, je me suis dit, allez, elle est quand même vachement mignonne, prends-la. De toute façon, ce sera toujours utile pour faire des vidéos. Et franchement, elle était loin d'être hors de prix, parce que 27 € pour une palette comme ça, c'est vraiment très correct. Le packaging est vraiment super joli, ça fait très palette de qualité pour une palette Sephora. Et comme je vous dis, à 27 balles pour une palette de 18 fards. Quand on sait que Huda, packaging cartonné, quand on sait que Huda, c'est du packaging cartonné, qu'on est entre 65 et 67 €. Un peu middle, hein. Donc voilà, dedans vous avez un grand miroir et vous avez du coup 18 fards. Elle ressemble à ceci. Je suis seulement rentrée hier donc j'ai pas encore l'occasion de m'en servir puisque le seul make-up que j'ai l'occasion de filmer depuis c'est celui que je porte actuellement. Je vous expliquerai avec quoi je l'ai fait et du coup il sortira vendredi. Donc si ce make-up vous plaît, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de vendredi du coup. Franchement c'est une super jolie palette. Je trouve qu'il y a 2-3 fards qui sont très intéressants. Je pense que si la petite était dispo je l'aurais pris aussi parce que je trouve que c'est des fards qui allaient bien en harmonie ensemble. Mais franchement elle est très mignonne. Il y a du neutre mais il y a aussi de super jolies couleurs. Franchement à de tester, j'en ai swatché quelques-uns et j'étais vraiment chouk de la qualité. Ça a l'air vraiment bien. C'est une très jolie palette et j'ai vraiment hâte de m'en servir. Si vous voulez un look avec ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo comme ça je saurai. Et en fait je vous ai pas dit mais chez Sephora, comme maintenant je suis cliente Gold depuis l'année passée, puisque je dépense beaucoup trop d'argent chez eux, j'avais droit à 30 € pour mon anniversaire, donc j'étais hyper contente. Et du coup je me suis pris 2-3 autres petits trucs. Je me suis d'abord pris un fard couleur char mat. Alors ça peut paraître complètement inutile, mais en fait j'aime bien les fards de leur gamme, voilà, de leur gamme classique, les colorful, en sachant puisque vous savez les retirer pour les mettre dans une palette magnétique si jamais ça vous intéresse. Et là du coup c'est le mat, le numéro 207 Lazy Afternoon. Comme je vous dis c'est vraiment une teinte char classique, mais c'est pour en fait quand j'utilise une palette que je puisse laisser celui-là à ma coiffeuse, et surtout mais pour quand j'emmène en voyage et que je veux prendre une palette où il n'y a pas de fard char, je peux glisser ça dedans et je suis tranquille parce que c'est hyper galère. Je me rends compte qu'il n'y a pas des fards char dans toutes les palettes, du coup avec ça je suis tranquille. Et franchement ces fards là sont très bien, j'en ai déjà 3 il me semble. Donc voilà, petit fard classique, je crois que ceux-là ils sont à 3,99 et vous avez ceux à effet qui sont à 6,99 et qui sont excellent. Franchement, je vous dis, les 3 que j'ai, c'est des fards à effet et ils sont top. Je voulais m'en prendre d'autres, mais je me suis dit, Bérénice, calme-toi avec les autres achats que t'as fait. On va se calmer. Ensuite, toujours dans la gamme de Sephora, j'avais pris cet highlighter-ci. Ça fait plusieurs fois que je vois les highlighters de cette gamme-là sur les réseaux sociaux et que je les trouve magnifiques. Du coup, j'avais trop envie de tester. J'ai pris la teinte 01 Delicate Glow parce que je pense que c'est la teinte qui correspondra le mieux à ma peau à moi. C'est une genre de teinte champagne doré, enfin... Elle est vraiment super belle. Je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose en swatch, mais la teinte est magnifique quoi. Il a l'air hyper intense. Je pensais m'en servir pour le look d'aujourd'hui, mais finalement j'ai un des fards de la palette comme highlight rosé. Pareil, je sais pas du tout si vous allez le voir et je me tourne comme ça, comme une pétasse peut-être pour rien. Mais du coup voilà, petit highlighter, pareil, ils sont pas hors de prix. Je crois qu'il était à 11 ou entre 11 et 13 €. Et vous avez quand même pas mal de produits dedans, donc voilà, assez intéressant. J'ai trop hâte de m'en servir pour voir ce que ça donne portée. Et ensuite, dernier produit, oui je sais, j'ai pris que 4 produits quoi. J'ai pris une petite poudre en format mini, ça fait un petit moment que j'hésitais à la prendre et là je me suis dit écoute,
teste parce que j'en ai entendu pas mal de bien. En fait, les premières fois que j'en avais entendu parler, j'avais entendu que des mauvaises revues à son sujet. Du coup, je m'étais pas du tout penchée dessus, mais ces derniers temps, j'en entends parler dans pas mal de vidéos en bien. Et du coup, j'ai voulu tenter la poudre Lock It de chez Kat Von D. Alors, c'est encore mis Kat Von D, mais non, ce n'est plus Kat Von D, c'est KVD Beauty. Et donc, du coup, j'ai pris la petite poudre en teinte Translucent. Je crois que c'est la seule teinte qui existe en format mini. Vous avez quand même 5,4 grammes dedans, ce qui est pas mal pour pouvoir tester. Ça vous laisse quand même une bonne dose. Vous avez une mini houppette, un peu comme dans la poudre Fenty. Et leur truc génial dedans, que vous avez dans peu de poudre et encore moins dans les poudres en mini, vous avez un petit opercule pour refermer le tamis. Donc ça franchement c'est top, ça permet d'emmener votre poudre sans en foutre partout. Et pour moi dans les poudres mini ça devrait encore plus être le cas que dans les grandes, puisque les mini généralement c'est ce que vous emmenez en voyage. Donc c'est secoué dans tous les sens, et là au moins ça n'en mettra pas partout. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour poudrer mon visage, je trouve ça vraiment pas mal, ça laisse... comment dire, ça matifie le teint mais sans le plâtrer. Donc franchement pas mal du tout, je m'en resservirai, je vous en donnerai à nouveau des nouvelles. Et du coup, bah dites-vous que pour Sephora on a déjà fini. What? I know! J'avais passé une commande sur le site Shop Miss A début ou mi-janvier, je crois. Elle a été expédiée fin janvier et je l'ai seulement reçue ici fin février. Je crois que j'avais pété un câble. Mais j'ai enfin reçu ma commande. Je n'ai commandé que des éponges. Puisque j'en ai déjà parlé, je vais dire pareil dans mes favoris de l'année 2019. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais leurs éponges de la gamme Pow Pow, celles-ci sont mes préférées du monde entier. Ce sont des éponges qui sont à 1,55$, donc je crois 1,49€. Et en plus, une partie de cette somme-là est reversée à des associations animales. Que demander de plus? Elles sont sans latex et c'est des produits tous cruelty-free sur le site de Shop Miss A, donc ça franchement c'est excellent. Donc là en plus maintenant ils font un gros paquet avec 6 éponges et en fait celui-là je l'ai pris pour être tout à fait honnête pour en avoir 2 pour moi, mais le reste en fait je vais les distribuer autour de moi parce que j'arrête pas de parler de ces éponges à tout le monde en fait. J'arrête pas de dire que c'est les meilleures éponges du monde. En fait c'est les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées. Elles sont un confort d'utilisation fou. Elles se nettoient très bien, elles appliquent très bien le produit et elles survivent aussi longtemps qu'un beauty blender classique. Voilà, je vous l'ai déjà dit mais je vous recommande vraiment ces éponges. Elles existent du coup en format comme ça, exactement comme le Beauty Blender. Mais j'ai également repris cette forme-ci, parce que personnellement, j'ai tendance à préférer celle-ci. C'est un peu comme l'éponge de chez Morphe. Trop bien, j'adore, elles gonflent super bien. Et je vous dis, elles sont tellement moelleuses, c'est les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées. Et du coup, j'ai pris celle-là également. Ça, j'en ai pris 3, me semble-t-il, pour avoir un petit stock. Et j'ai ensuite eu envie de tester la version un petit peu comme l'éponge Real Techniques, puisque je n'aime pas la Real Techniques à cause de la texture. Tout le monde l'adore, mais en fait, moi, quand je la lave, elle finit en fait par devenir, je sais pas, un peu caoutchouteuse, et du coup, en fait, elle garde un peu la forme comme ça. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Et là, c'est vraiment pareil, c'est à peu près la même couleur. C'est un tout petit peu plus pastel que les autres, et c'est vraiment la même forme que la Real Techniques. Donc, je voulais voir si celle-ci avait le même problème que la Real Techniques ou pas, que si elle est bien, franchement. Même par rapport à la Real Techniques, c'est genre au moins 5 fois moins cher. Parce qu'en Belgique, elles sont à 10€ quand même, les éponges Real Techniques. Et alors récemment, ils ont également lancé les éponges en velours. Et ça, j'avais trop envie de tester parce que j'avais celle de chez Juno & Co, qui est vraiment la première marque qui a lancé ça, selon mes connaissances. Et là, du coup, j'avais trop envie de tester parce que la Juno & Co, j'étais pas trop fan. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai testé celle-ci aujourd'hui, qui est un petit peu en forme de Beauty Blender coupé. C'est pareil, hein, c'est le même prix que les classiques, donc 1,49€. Et elles sont super bien. Franchement, j'adore. Elles me laissent pas comme la Juno & Co des espèces de traces bizarres. Elle applique très bien. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Et alors du coup, ils en ont une, vous voyez, qui est un petit peu plus rosée. Celle-là, c'est un petit peu lilas bleuté. Et là, on est sur un lilas rose, en même forme que la Real Techniques. Donc celle-ci, je suis trop contente de revoir mes éponges parce que c'est mes préférées. Et j'en avais plus. Et je jure que par celle-là. Depuis que je les ai testées, franchement, il n'y a plus que celle-là que j'aime utiliser. Ensuite, du coup, j'avais passé une commande Beauty Bay. On va commencer par ça, peut-être. Puisqu'à nouveau, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, mais la palette Bloodlust de chez Jeffree Star est sortie. Honnêtement, j'étais... De base, en fait, en voyant les visuels de la palette, je me suis dit, putain, je vais kiffer. Une palette dans les tons violets et tout, ça va être trop bien. Puis j'ai vu l'intérieur, je me suis dit... Why? Pourquoi est-ce que tu refais ça? En fait... Je n'aime pas parce qu'il y a trop de vide autour des fards. Donc ça me saoulait trop. Je crois pas que je vais la prendre finalement. Et puis j'ai vu des looks avec. Et je me suis dit, ok, je vais la prendre. Je vais la commander. Et en fait, j'ai fait la grosse erreur de la commander. Enfin, la grosse erreur aussi quand même. De la commander sur Beauty Bay. Parce qu'en fait, les produits Jeffree Star sont disponibles chez Paris XL en Belgique. Si jamais vous êtes belge. C'est disponible dans certaines boutiques, mais très très rare. Mais c'est également disponible sur l'eShop. Et je me souviens que de base, en fait, les produits étaient beaucoup plus chers, enfin pas beaucoup plus chers, mais 1 ou 2€ plus chers que les autres revendeurs. Et par la suite, ils ont complètement changé les prix, ce qui fait que par exemple, la Blood Sugar est disponible à 50€
en Belgique, alors que sur les autres sites elle est à peu près 55. Mais en général ils ont toujours les nouveautés bien après les autres sites. Pareil que pour Urban Decay, généralement sur le site Urban Decay Belgique c'est dispo à telle date et à Paris XL c'est dispo 2 semaines après. Et comme je voulais pas attendre, faire vite vous en faire une vidéo, je l'ai commandé là-dessus. Sauf que par après j'ai regardé sur le site de Paris XL parce qu'ils faisaient des promos et je l'ai vu à 55 €. Alors que sur Beauty Bay elle était à 63. Donc voilà, si vous voulez économiser 8 €, ce qui n'est quand même pas rien, commandez-la sur Paris XL si vous êtes belge, c'est beaucoup plus intéressant. Le packaging, comme toujours chez Jeffree Star, c'est énorme. Alors c'est un peu moins épais que la Blue Blood qui m'énerve trop en packaging, mais par contre je peux pas la mettre debout. Je vais la remettre avec mes palettes couchées, ce qui m'embête, mais bon bref, tant pis. La fermeture, je trouve pas ça très sécurisant, je crois que vous voyez, mais ça s'ouvre facilement. Bon après c'est pas du tout le genre de palette que je compte emmener en voyage tellement c'est gros, mais bon voilà. Vous avez un miroir dedans, c'est une forme hexagonale donc assez originale, même si je vous avoue que moi personnellement je suis pas à la recherche forcément d'une palette avec une forme originale. Pour moi une palette dans la forme comme la Sana c'est très très bien en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde veut faire des formes space, mais bon voilà. Surtout que comme je vous dis, j'aime pas en fait le fait que là il y a plein d'espaces vides. J'ai l'impression qu'on aurait pu rajouter presque 4 fards dans cette palette. Donc voilà, j'aime pas l'espace inutilisé, par contre je trouve l'harmonie magnifique. Et du coup c'est avec celle-ci que je vous ferai mon make-up la semaine prochaine. Donc restez connectés si vous voulez voir ça. Pour la praticité c'est pas ouf, mais par contre les couleurs sont dingues et personnellement je suis une grande fan des fards Jeffree Star. Je trouve que c'est de très très bons fards qui sont pas trop poudreux, très pigmentés. Vous avez plein de textures différentes et vous avez toujours des super jolis look avec. Et en même temps que passer ma commande du coup sur Beauty Bay, j'ai enfin commandé cette palette. La Smoke Session, je vous en parle depuis perpète en fait. Depuis avant qu'elle sorte sur Beauty Bay, cette palette me donnait envie. Puis elle est sortie sur Beauty Bay, elle a été en rupture, blablabla. J'étais pas sûre de la commander et là elle était en promotion. Elle était en promotion à 33 € au lieu de 45 ou 46, du coup je l'ai prise. Et franchement je suis trop contente, elle est magnifique. Les fards sont beaucoup plus grands que ce que je pensais et elle a l'air trop belle. Franchement une harmonie de verre, comme ça vous avez des verres un petit peu froids et puis des verres beaucoup plus chauds dorés et je la trouve magnifique. Par contre je vous avais dit dans ma vidéo que je trouvais qu'elle était parfaite pour utiliser avec leur palette Gemini et effectivement je confirme ce que je dis parce qu'en fait dans la Gemini vous avez peu de fards irisés et beaucoup de fards mat et dans celle-ci vous avez beaucoup de fards irisés et très peu de mat. Parce que les deux seuls fards mat sont ces deux-ci au milieu qui sont des fards très foncés. Donc vous n'avez pas de teint de transition, vous allez devoir faire quasiment tout le look en fait, soit faire des smokies du coup avec le mat en creux et en coin externe et ensuite les fards lumineux sur la paupière, soit de faire des looks un peu plus légers mais du coup vous allez devoir utiliser quasiment que des fards irisés. Donc voilà, petite palette, elle est super jolie et je suis trop contente de l'avoir enfin en main parce que ça fait très longtemps que je vous en parle, je vous en ai même parlé dans ma wishlist cet été je crois. Donc voilà, je suis hyper contente. Ma première palette Mel Cosmetics, j'ai vraiment hâte de tester parce que du coup j'ai jamais testé les produits de cette marque là. Ensuite pour en venir à ce que je porte sur mes yeux actuellement, yay! À nouveau vous le savez si vous me suivez sur Instagram, c'est la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe, le volume 2. J'ai le volume 1 ici pour vous montrer en comparaison. Il n'y a pas un grand changement, question packaging, c'est toujours le même style, blanc et argent, c'est vraiment ce que Jaclyn Hill fait, même pour sa propre marque. Sauf que celle-ci c'était un packaging mat avec sa signature en argenté en très grand dessus. C'était très saoulant parce que c'était très salissant. Celle-ci c'est en packaging glossy, ce que personnellement je préfère, je trouve que ça fait un petit peu plus luxueux, mais après c'est vraiment une question de préférence. D'ailleurs le Jaclyn Hill est écrit vraiment en lettres capitales assez classiques. En plus petit. Gros changement par rapport à l'ancienne palette Jaclyn Hill, le volume 1, c'est que vous avez les noms écrits dans la palette. Je sais pas s'ils l'ont refait pour le volume 1, mais en tout cas moi j'ai acheté une des premières versions et c'était pas dedans. Donc voilà, franchement j'adore l'harmonie, je vais vous la comparer par rapport à l'autre. Mais ici vous avez la volume 1 et là la volume 2. Je pense que vous voyez également que l'intérieur est un tout petit peu plus clair. C'est vraiment une différence assez légère. Ce sont toutes les deux des palettes de 35 fards et je trouve qu'elles vont en plus super bien ensemble. Personnellement, je préfère la volume 2, c'est beaucoup plus dans le style de make-up que je fais, un petit peu coloré, sunset, etc. J'aimais beaucoup la volume 1, mais je trouve que c'est très très neutre en fait. Alors que celle-ci est beaucoup plus colorée et je trouve qu'elle est parfaite à ajouter à votre collection ou pour débuter une collection ou juste pour acheter une palette comme ça toute seule. Parce qu'en fait, vous avez quand même deux rangées assez neutres et ensuite le reste c'est des couleurs. Ce qui fait que vous pouvez vous faire des make-up de tous les jours. J'aime pas cette expression parce que pour moi il n'y a pas de make-up de tous les jours. Un make-up de tous les jours c'est ce que vous portez quand vous voulez en fait. Moi personnellement ça pour moi c'est un make-up de tous les jours. Après j'ai un job qui me le permet donc je sais que parfois il y a des boulots où on peut pas se permettre ce genre de make-up mais enfin pour moi il n'y a pas de make-up de soir, make-up de jour, make-up de tous les jours et make-up de voilà. Pour moi, c'est le make-up que vous voulez faire qui est un make-up de tous les jours. Mais du coup, voilà, pour ceux d'entre vous qui aiment faire des make-up neutres de façon plus quotidienne, on va dire, et puis des make-up colorés un peu plus sporadiquement, là au moins vous savez le faire et franchement, je la trouve magnifique. C'est du coup ce que j'ai utilisé pour mon make-up d'aujourd'hui. J'ai essayé d'utiliser un maximum de fards et j'ai fait une petite forme en plus que j'avais encore jamais réalisée en tutoriel. Donc du coup, voilà, comme je vous dis, si le tutoriel vous intéresse, ben restez connectés, ça sortira vendredi. J'aime trop ce make-up. Donc j'ai trop hâte de vous poster le tutoriel, franchement, je l'adore et je trouve que la palette est vraiment pas mal. Donc voilà. En plus,
sur le site Morphe, vous avez constamment 10% puisque vous savez que vous avez tous les codes d'affiliés Morphe, donc Jaclyn Hill, Jeffree Star maintenant, James Charles Manny, Floralie, etc. Moi personnellement, j'utilise jamais ces codes-là. Et si vous commandez et que vous aimez les animaux, je vous invite à utiliser le code que j'ai toujours dans ma barre d'infos d'ailleurs, parce que je vous parle souvent d'un kit de pinceaux que j'ai acheté là, que j'utilise quasiment dans tous mes tutoriels, du coup je vous invite toujours le lien dans la barre d'infos. Et je vous laisse toujours avec le code qui est Adopt Love, qui vous donne 10% comme tous les autres codes affiliés, mais qui au lieu de ramener de l'argent pour d'autres personnes qui gagnent déjà plein de sous avec leurs vidéos, leurs partenariats, etc., là ça rapporte des sous pour des associations animales, voilà. Donc si vous aimez les animaux et vous voulez un petit peu les aider, vous savez que moi c'est toujours des causes qui me tiennent à cœur. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à utiliser ce petit code là, c'est toujours intéressant et ça vous donne la même réduction. Donc tant qu'à faire, autant faire bénéficier nos petits amis les animaux. Sinon du coup ma dernière commande ça s'est fait sur Paris XL et j'ai passé commande parce que j'ai reçu un mail comme quoi il y avait 21% de réduction. Évidemment, je l'ai vu après avoir commandé ma palette Bloodlust, j'étais ravie. Anyway, ce qui fait que j'en ai profité en fait pour commander quelques trucs. Déjà j'ai commandé ces deux produits-ci, je vous en avais parlé je pense dans mes dernières vidéos en vous disant que j'avais trop envie de tester parce que j'en ai entendu énormément de bien. C'est le nouveau primer Face Primer Longwear Foundation Grip All Nighter de chez Urban Decay, qui est du coup une base de teint supposée prolonger la tenue du fond de teint, préparer, lisser et sublimer la peau, qui se présente comme ceci avec le petit format pompe, hein, c'est la base qu'on voit souvent en ce moment. Et du coup le spray fixateur All Nighter mais en version ultra mat. Je vous en ai déjà parlé, personnellement j'ai la peau grasse déshydratée, donc c'est vraiment la merde parce que je brille comme une graisse à frire en une heure même pas. Et là il paraît que franchement sur les peaux grasses mixtes etc qui ont tendance à vraiment briller, il paraît que l'ensemble des deux est vraiment fantastique. Donc je vous en ferai des retours sur Instagram parce qu'en vidéo c'est compliqué parce que généralement là je filme tard, déjà 3h 4 du matin pour vous donner une petite idée. Donc c'est difficile pour moi de revenir après vous faire un petit retour sur le make-up. Mais du coup je vous ferai ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus à nouveau. J'ai l'impression que je fais que de la promo pour mes autres contenus dans cette vidéo, c'est très bizarre. Mais voilà, franchement j'ai trop hâte de tester ça, voir si ça fonctionne parce que franchement si ça peut m'aider à éviter de me repoudrer 50 fois sur une journée, ce serait vraiment top. Et alors toujours chez Urban Decay, je voulais vraiment tester ça parce que pareil j'ai entendu beaucoup de bien. C'est le fond de teint poudre, le Stay Naked The Fix. Donc c'est une poudre supposée faire une tenue 16 heures avec une éponge infusée au charbon. Donc poudre ultra fine, une couvrance instantanément totale et parfaite, laisse respirer la peau, fini mat, effet peau nue, sans transfert, teint haute fidélité, résiste à l'eau et à la transpiration, formule vegan. Ça se présente comme ceci, le packaging est très mignon, j'adore. Et du coup en fait c'est un fond de teint poudre, hein, comme tous les fonds de teint poudre. Et puis à l'intérieur du coup vous avez la petite éponge infusée de charbon. Je sais pas si je m'en servirai mais je vais quand même la garder dedans parce que c'est toujours pratique. J'ai personnellement pris la teinte 20WY, j'ai l'impression que c'est un micro poil clair mais en fait je pense que ça ira une fois sur ma peau. Par contre, j'ai quand même une petite remarque à faire, il n'y a que 6 grammes là-dedans. Le format mini de la poudre Kat Von D, c'est 5,4 grammes. En plus, c'était un produit pas donné. Heureusement qu'il y avait les 21% parce que franchement, sinon, je crois que j'aurais un peu la haine. Parce que vous voyez qu'il y a vraiment peu de produits. Hein. Je sais pas si vous voyez la finesse du truc. Mais en fait, personnellement, ces derniers temps, quand je vais bosser, j'essaie de faire mon teint avec des fonds de teint poudre. Donc la plupart du temps, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de chez NYX parce qu'il est vraiment bien à ma teinte, il camoufle bien et que c'est un produit que j'aime bien et qui a une chouette couvrance. Soit j'utilise parfois le Studio Fix de chez MAC. Pressée, par contre là j'ai pris une teinte un peu foncée. En fait elles font plus claires comme ça que appliquées. Et là j'ai pris la teinte NC30. Et une fois appliquée sur tout mon visage c'est un peu trop foncé. Donc du coup c'est pas hyper pratique pour l'instant. Parfois j'utilise aussi les poudres Mineralize de chez MAC. Mais elles sont un peu plus légères en couvrance. Mais en fait j'utilise ça parce que je me suis rendu compte quand je mets des fonds de teint liquides, j'arrive pas à faire en sorte que ça tienne sans filer dans les rides que j'ai au niveau de mon front. Voilà, je vous ai dit c'est vraiment le truc qui me saoule en ce moment en fait, j'ai l'impression de voir que ça. Là pour l'instant j'ai l'impression de pas avoir ce problème. J'ai utilisé un différent primer et du coup la poudre Kat Von D, donc je vais vous dire un peu ce que ça donne, mais là ça fait quand même... ça doit bien faire 2 heures que j'ai fait mon teint, et on est pas mal, donc je me dis que là je tiens peut-être déjà un petit truc. Mais sinon en fait quand je fais mon teint avec la poudre, comme c'est beaucoup plus fin en épaisseur, mais ça file beaucoup moins dans mes ridules. Donc voilà, je voulais tester ça, et puis pour les jours aussi où j'ai pas envie de me maquiller de ouf, je mets un peu l'anti-cerne, je mets ça un petit peu sur le reste de mon visage, un peu comme et poudre matifiante et fond de teint entre guillemets pour pouvoir unifier, et je trouve ça très bien. Donc du coup j'avais trop envie de tester celle-là, et je vous dis le packaging, je le trouve trop beau. Et du coup, dernier truc de ce haul et mes derniers trucs de ma commande Paris XL. Pareil, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes et du coup, j'avais trop envie de tester. C'est ce que j'ai testé comme base aujourd'hui. C'est la base L'Essentiel de chez Guerlain. Alors d'habitude, je me tourne pas du tout vers ce genre de marque, Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. C'est des marques de luxe et en fait, je trouve que vous payez beaucoup la marque en fait et pas forcément le produit. Voilà, j'ai jamais trouvé une palette très pigmentée ou voilà, parfois les fonds de teint sont bien, j'entends parfois du bien de ça, mais sinon franchement je trouve pas que ce soit des produits qui valent le prix. Je préfère dépenser pour
pour Urban Decay ou du Jeffree Star par exemple. Mais celle-ci apparemment elle était excellente. Et en fait ils ont sorti le fond de teint un tout petit peu plus tôt cette année il me semble, dans la même gamme. Et là c'est le primer. Alors le packaging est trop beau, ça se met en fait comme ceci. Donc vous voyez c'est une petite bouteille qui penche un peu comme ça avec une petite pipette, effet métallique alors qu'en fait elle est molle, et le petit produit est un petit peu verdâtre. Je sais pas s'ils ont sorti une version hydratante, mais là c'est la base Pore Minimizer et Shine Control. C'est supposé du coup être la base Pore Affiné Contrôle de la brillance, c'est supposé lisser visiblement la surface de la peau et protéger des effets visibles de la pollution. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je trouve effectivement que c'était hyper agréable à utiliser, c'est très fin, ça rafraîchit un petit peu et en même temps ça lisse. Franchement je trouvais ça vraiment pas mal parce que c'était vraiment très très léger, mais en même temps ça faisait un très chouette effet. Et là, je vous dis, ça fait bien 2 heures que j'ai fait mon teint. Je brille pas outre mesure, en sachant que je me suis peu poudrée. Et surtout, pour l'instant, ça n'a pas filé dans mes plis, ridules, etc. Donc je suis franchement pas mal surprise. À nouveau, je m'en resservirai et je vous en referai un retour soit dans de prochaines vidéos, soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Il y a une autre primer que je voudrais tester, qui est la Original Skin de chez Origins. Je voulais du nouveau la prendre sur Paris XL, mais j'avais la haine parce qu'elle était à 21%, mais elle était en rupture de stock. Mais du coup, j'ai pas mal de trucs à tester dans des prochaines vidéos et aussi à vous faire des retours sur Instagram. Donc je testerai tout ça avec vous. Et puis voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo haul. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo et si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je dis ça aujourd'hui. On va s'arrêter là, je vais éviter de continuer. Abonnez-vous, likez la vidéo, blablabla. Si vous voulez voir certains de ces produits en action en particulier, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires, comme ça je ferai ça le plus vite possible et puis j'essaierai de vous en faire des retours le plus complets, histoire que vous puissiez voir si c'est des produits qui vous intéresseraient et qui pourraient vous convenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.